Bye bye, en Beau-Fils. Une autre journée, une autre aventure. Fait que là, pour l'instant, ben, on se dirige vers quoi? Port-Murray? Port-Daniel. On s'en va vers Port-Daniel. Ah, voyez comme. Moi. Ah, ça va y pas. Là, on en a parlé il y a à peu près de 9 heures. Encore une fois. Fait que c'est ça. Fait que beau matin encore. Regardez-moi ça. Beau soleil. Le capitaine qui est en train de préparer ses cordages. On s'en va tranquillement vers notre point. Et voilà, on vire. Regardez-moi ça. La côte qui apparaît. On est en train de quitter ce beau havre de paix-là, qui était Beau-Fils. On a bien du fun. Puis là, c'est ça. On s'en va vers l'Acadie, le pays natal. Ben oui, on s'en va vers l'Acadie pareil, chérie. C'est la baie des Chaleurs. Hein? C'est le pays natal de ma mère. Fait que Rita, on dit bonjour à Rita, qui est avec son personnage favori, Jésus. Puis bon, un matin, ça va être une belle petite navigation bien tranquille. Les bancs vont comment c'est beau. Il n'y a pas un petit frisou sur l'eau. Mais c'est calme. Puis ben, on n'a pas le choix. Il y a un beau petit cargo en avant. Puis c'est pas si on voit bien, là, mais il y a comme peut-être 2 ou 3 voiliers en avant de nous autres. Dont un qui s'en va dans la même direction que nous autres. Puis les autres, ben, ça sera à voir bientôt. Là. Lui, il est là une fois. Ah ouais. Bye bye l'île Bonaventure et la pointe de Percé. Bon, c'est parti. Fait que ce matin, un vent un peu plus au près. Fait que les voiles, ça paraît peut-être pas, là, parce qu'évidemment, les voiles elles sont quand même toutes ouvertes. Sauf que là, à la place d'être au portant, donc à la place d'avoir notre vent qui vient de par là, notre vent, il vient du devant là, à tribord, hein? Ouais. C'est ça. Il vient de devant à tribord. Tantôt, on a une bonne petite pointe de vent. On a pogné un 5, là, je pense que ça ralentit un petit peu. Ouais, c'est moi qui... Mais on n'est pas pressé. Fait qu'on se laisse voguer avec le vent. On avait 1 heure... pour l'heure d'arrivée, c'était 1 heure. Donc, on a le temps en masse. Fait qu'on on va profiter du vent. On revient tantôt. Bon, là, on va vous montrer ici ce qu'on appelle les panneaux. Vous voyez les petites affaires rouges là, qui se virevoltent. Fait que, vous voyez, là, celle d'en haut, elle aurait besoin d'aide un peu. Fait qu'on va essayer d'ajuster peut-être la voile un peu. Puis dans le génois, vous les voyez, mais elles sont pas mal toutes fripées, fait qu'on les voit pas bien agir. On voit les rouges de l'autre côté qui semblent être bien, mais on dirait qu'ils virevoltent pas normalement, c'est supposé virevolter un peu. Mais c'est quand même de la belle voile. On voit la 5 nœuds, un vent au près, ça veut dire vent au près, ça arrive de l'avant. Puis évidemment, nous on prend le vent un peu en angle. Puis là, à la place d'aller tout droit, je vais vous montrer ça, là. À la place d'aller tout droit, on s'en va en angle, puis après ça, ben, quand on aura fait un bon bout, ben, on va reprendre l'angle, puis on va revenir vers où ce qu'on veut. Je vous montre ça. Donc, vous voyez, ça serait l'itinéraire en mauve. Là, vous voyez le bateau, comment il s'en va. Il s'en va par là. Puis éventuellement, là, à peu près là, dans ce coin-là, ici, là, on va revirer, ou peut-être même un petit peu plus bas, on va revirer, puis là, ça devrait nous emmener à peu près à notre point de finale. Là. Fait que c'est ça, être au près. Fait qu'on zigzague. Bon, là, matin, on va vous montrer c'est quoi des petites tâches, parce qu'il y en a qui ont demandé hey, c'est le fun quand on fait des petites tranches de vie. On va faire semblant que la corde est dans le fond. Fait que quand on veut nettoyer notre cockpit, ben, les cordes, il faut les lever. Et quand on lève une corde, on ne fait pas juste l'emmener de même. Quasiment d'elle, mais tu sais, faut éviter qu'elle soit comme toute tournoyée. Quand vous levez une corde, vous tournez toujours un petit peu votre corde, puis vous l'amenez, qu'elle soit une belle courbe, comme ça. Évidemment, on ne fait pas ça quand on fait de la voile à plein régime.
Fait que vous levez votre corde. Là, on vient de voir que le nœud n'est pas fait en plus. Fait que on va faire le nœud, ce qu'on appelle le nœud en 8. Fait que là, vous passez et vous revenez dedans. Fait que ça fait comme 1, 8. Pourquoi on fait un nœud? Pardon? Pourquoi on fait un nœud? Pour empêcher que la corde elle sorte du petit morceau ici en arrière. Fait que comme ça, ben, la corde elle va bloquer dans ça. Fait que ça va empêcher la corde de s'en aller. Évidemment, de vous fouetter. Parce qu'évidemment, une corde qui s'en va d'un bord et de l'autre. On a déjà eu une des fenêtres ici qui a cassé à cause d'une corde là, qui s'en allait là, à virevolter dans les airs. C'est quand même assez dangereux. Et voilà, fait que petite tranche de vie. Bon, là, on va essayer de vous montrer un virement de bord. J'espère que je suis pas bien équipé pour faire tenir la caméra, fait que j'espère que vous allez pouvoir voir tout ça. N'oubliez pas, madame, vos commandes. Est-ce que vous êtes prêts à virer, capitaine? Je suis prêt à virer. Ok. Là, je vais essayer d'aller devant le travail. On va virer. Alors, on vire. On envoie. D'accord. Et voilà. On repasse le chariot de l'autre côté. Un autre nœud. Et voilà. En espérant que vous avez tout vu ça. La corde n'est pas pire. Là, on va la lever, mais moins soigné que tantôt parce que je sais qu'on va avoir à refaire la même technique dans pas trop long. Bien ça, c'est le travail qu'il faut faire tous les fois qu'on vire de bord. Évidemment, c'est un virement de bord, c'est pas comme quand on a le vent au portant qui devient un empannage. Évidemment, l'empannage est toujours très dangereux. Comme vous voyez, là, la bombe n'a pas voyagé de façon excessive. J'espère que c'était pas pire. Bon, ce qui a été le fun tantôt, on a vu un beluga puis quelque chose de aussi gros qui était à côté. C'était noir pour un marsouin. Ça nous a bien gros excité pendant une couple de minutes. C'était bien beau de voir ça, le beluga, là, je l'ai vu là, dans toute son entièreté quasiment. Là, je l'ai vu tout sortir de l'eau, c'était vraiment beau. Là. Puis ben là, on s'est parlé parce que là, évidemment, les vents auprès de même, ça nous amène plus loin de la côte. Puis on est quasiment en direction naturelle vers Caraquette. Fait que on va sauter une coupe d'arrêt sur la côte gaspésienne, puis ben, on va aller au Nouveau-Brunswick, avec terre natale de maman. Oh! Let's go, Michael Jackson! Ow! Et là, on est venu en avant du bateau. Montrer un vent de face, des vagues de face, nous relancer un petit peu évidemment, faire des belles petites vagues de temps en temps. Et wow! Voilà, ça c'en est un bel exemple, ça mouille le deck un peu partout. Évidemment ça nous ralentit, mais ça fait une autre sorte de baie. Là les vagues ont l'air quand même pas pires, sauf qu'on les a tellement de face que il faudrait retourner jusqu'à sa pointe de terre là-bas pour retourner à Caraquette,
Puis là, ben, il serait probablement 8 heures à soir. Puis selon Windy, ben, les vents devraient baisser d'environ 1 heure. Là, il devrait y avoir quasiment plus de vent. Fait que là, ben, c'est comme une sorte de gamble. On a décidé d'y aller à moteur pour se rendre à 1 heure raisonnable, parce que ça va nous faire une journée d'environ de 7 à 5, là, fait que c'est quasiment 10 heures. Fait que ça tombe sur le moral un peu, là, longtemps de même. Fait que si, admettons, les vents ne baissent pas, ben, notre première option d'aller à Port-Daniel aurait été la meilleure dans ce cas-là. Mais si les vents tombent dans 1 heure, ben là, la meilleure option, ça va être Caraquette. Comme ça, ben, on va sauver 2 jours, parce que si on avait été à Port-Daniel, évidemment, ça aurait été sur la côte de la Gaspésie. Fait qu'on aurait probablement continué après ça, peut-être à Carleton-sur-Mer, on aurait fait le tour de la baie, pour se rendre à Caraquette. Ça nous aurait pris 2-3 jours solides. Tandis que là, ben, en arrivant à Caraquette, ben, je disais à ma blonde, ben, oh! Oh! On va, oh! Et voilà! On va se gâter un autre 2-3 jours, là, parce qu'après ça, ça va être beaucoup d'arrêts à l'encre, selon moi. Fait que, on va revenir là-dessus anyway, mais encore là, checkez-moi une belle journée. Bon, celle-là, c'est une bonne vague, jusqu'à ici au poste de commande. Comme ça, le capitaine est en train d'essuyer ses lunettes, a été mouillé. Les vagues sont venues jusqu'à ici, là. Ça a vraiment frappé fort. Moi, j'étais en dedans. Puis là, les vents, à date, ils n'ont pas baissé beaucoup, malheureusement. Mais encore dans 1 heure. Dans 1 heure, ils devraient baisser. Fait qu'on continue. Elle est rendue brave, la jeune capitaine. Regardez-moi ça. Yay! Bon, les vents se sont calmés un tout petit peu, puis la mer aussi. Puis là, ben, on voit la côte du Nouveau-Brunswick. Vous allez voir, c'est un petit peu plus plat que celle du Québec. Donc, là, vous voyez en avant de nous, ça, c'est le Nouveau-Brunswick. Puis même jusqu'à là où on est quand même relativement proche. Vous voyez, c'est quand même relativement plat. Si on va au Québec, on voit encore la côte, évidemment pas dans le fond de la baie des Chaleurs, mais la côte qui est encore visible. Vous voyez que le relief est déjà pas mal plus haut. Donc ça a été long. Bon, on vient d'arriver à Caraquette et encore un quai de marin. En plus, pas de taquet. C'est des barres de métal, puis on passe les cordes dedans, puis that's it, on s'attache de même. Ouais, on est quand même assez proche du mur. On va peut-être le reculer tantôt, je sais pas trop où on va faire des ajustements si jamais. Mais, encore une fois, beau soleil, belle capitaine. Puis là, on monte, puis... Ça, je pense toujours à ma mère quand je vois ça. Je me dis qu'elle serait vraiment bien ici. Oui, ça serait extraordinaire. Fait que, on s'en va voir la capitainerie. On a pris le bon spot.